J'espère que chacun d'entre vous passe un bon moment aujourd'hui, alors que nous abordons ce thème, le culte de famille, une haie protectrice. Effectivement, nous avons besoin d'avoir ce culte de famille, parce que nous croyons qu'à travers ce moyen que Dieu a donné à chaque famille, nous pouvons mettre une haie autour de nos enfants, autour de papa, maman, de telle sorte que pendant la journée, chacun sache que les saints anges sont autour de lui. Mais juste avant de présenter ce message, je vous invite à incliner la tête pour une courte prière. Père éternel, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous permets d'ouvrir ta parole aujourd'hui et de découvrir les différents messages que tu as pour tes enfants. Accompagne-nous et que le Saint-Esprit touche nos cœurs et sensibilise chaque oreille. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Plus de 100 mètres de berges rocheuses du fleuve défilèrent de chaque côté de Sandy, tandis qu'elle dépassait à toute vitesse comme si elle avait été sur un toboggan. Les pentes du fleuve Tolumé, polies par un glacier, étaient lisses comme de la glace. Le rugissement assourdissant des chutes Lecomte, résonnait dans ses oreilles. Comment allait-elle s'arrêter? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour échapper à cette chute de 80 mètres de haut qui plongeait à pic devant elle? La seule chose à laquelle elle aurait pu s'accrocher, c'était les quelques algues qui étaient accrochées aux rochers. Mais ces rochers étaient glissants. Cette journée avait bien commencé. Papa avait réuni toute la famille autour du feu. Et après avoir chanté et prié, papa avait entouré sa famille et avait posé sa famille entre les mains du Seigneur. Puis, ils avaient tous entonné ce cantique. « Père, nous te remercions pour la nuit et pour la lumière du matin, pour le repos, la nourriture et ta sollicitude, et pour tout ce qui rend cette journée si belle. Aide-nous à faire ce que nous devons faire, à être gentils et bons envers les autres dans tout ce que nous faisons, travail ou jeu. Et aide-nous aussi à t'aimer toujours de plus en plus. » Les dernières notes de ce cantique furent envolées dans la forêt. Le Père pria, et nous l'avons dit, le Père plaça sa famille entre les mains des bons anges. Et puis, ils étaient partis pour poursuivre leur course et leur trajet. Mais ce jour-là, Sandy, qui était un peu plus pressée que les autres, partit en avant. Et lorsqu'elle arriva au lieu du camping, elle déposa son sac, enfila son maillot de bain et alla faire un tour dans la rivière. Oui, elle pensait qu'elle aurait pu prendre un bain tranquillement en attendant l'arrivée des autres. Elle ne pensait pas aller trop loin et s'aventurer au milieu de la rivière. Mais alors qu'elle était là, en train de s'ébattre dans l'eau, elle fut rapidement happée par le courant qui l'entraîna et elle commença à glisser de plus en plus vite. Comment allait-elle s'arrêter? Elle eut cette parole: « Jésus, sauve-moi !» Mais elle continuait à descendre très rapidement. Et Charlène, sa grande sœur de 17 ans qui arrivait, eut le temps de voir sa sœur en train de partir à la dérive. Charlène ne pouvait rien pour sa petite sœur. Mais à un moment précis, elle vit un miracle. Une main invisible qui poussa sa sœur dans le sens contraire du courant. Et alors, Sandy put s'agripper à un rocher. Et lorsqu'elle s'agrippa à ce rocher, Sandy continua à marcher, à cheminer jusqu'à s'étendre sur le premier rocher plat qu'elle trouva. Elle était épuisée, fatiguée. À ce moment-là, toute la famille, quand on a compris ce qui s'était passé,
remercia le Seigneur parce que c'était un vrai miracle. Dieu avait été là. Les saints anges avaient été là pour sauver Sandy ce jour-là. Et ce soir, le soir arrivé, le père, en réunissant sa famille pour le culte, remercia Dieu. Et chaque membre de la famille remercia Dieu pour ce fabuleux miracle qu'il avait opéré. Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nos familles. Dieu veille sur ma famille. Dieu veille sur vos familles aussi, frères et sœurs. Dieu est le Dieu qui a toujours veillé sur les familles. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible, notamment l'exemple de Job, lorsque, à la fin des fêtes de ses enfants, puisque Job avait plusieurs fils, et ses fils et ses filles se réunissaient pour faire des festins ensemble. Mais lorsque ses enfants avaient fini leur festin, lorsqu'ils avaient fini de faire la fête et qu'ils revenaient à la maison, Job offrait, nous dit la Bible, un sacrifice pour ses enfants. Parce qu'il savait que peut-être ses enfants avaient pu pécher pendant cette période de fête. Et il demandait au Seigneur le pardon pour sa famille, pour ses enfants. À part Job, il y avait aussi Abraham. Abraham, lorsqu'il est entré dans le pays de Canaan, ce pays que le Seigneur lui promettait. Alors, le texte nous dit dans Genèse chapitre 12, le verset 7, qu'Abraham va faire quelque chose. Il va s'adresser à l'Éternel et l'Éternel répondra. L'Éternel va apparaître à Abraham. Et voilà ce que le texte nous dit. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Abraham construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel qui lui était apparu. Mais à chaque fois, Abraham marchait et il changeait de lieu dans ce pays. Le texte de la Genèse nous dit qu'à chaque fois qu'Abraham changeait d'endroit, à chaque fois qu'il changeait de lieu de campement, il bâtissait un autel à l'Éternel. Abraham présentait non pas sa famille proche, mais tout son clan à l'Éternel, son Dieu. Et la parole de Dieu dit qu'Abraham, parce qu'il avait aimé Dieu, parce qu'il avait donné sa confiance à Dieu, alors Dieu va le considérer comme quelqu'un d'exceptionnel pour sa foi en Dieu. Et plus tard, nous savons que l'Éternel va exaucer la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il accomplira cette promesse en faisant entrer les enfants d'Abraham, la descendance d'Abraham, dans la terre promise. Lorsque Moïse donne ses ordonnances aux enfants d'Israël, il dira ceci dans Deutéronome chapitre 6, les versets 4 à 7. « Écoutez Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Cet accent mis sur l'adoration de Dieu et sur l'enseignement de ses voies allait les préserver de l'idolâtrie des nations d'alentour. Oh oui, j'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Quand vous partez le matin, avant de partir, pensez-vous à mettre vos enfants sous la protection des saints anges? Pensez-vous à rassembler votre famille pour avoir un culte avec votre famille? Oh, vous pouvez me dire, on est trop pressé, on n'a pas le temps. Puisque le matin, il faut se réveiller très rapidement, il faut préparer sa famille, préparer le petit déjeuner, quand on a le temps, bien sûr. Et on pourrait même dire avaler ce petit déjeuner dans la voiture. Mais qu'y a-t-il de plus important dans la vie? Est-ce le travail? Est-ce l'école? Ou encore est-ce le fait
de placer Dieu avant tout. Mais essayons d'imaginer que nous vivons le dernier jour sur cette planète. Essayez d'imaginer que tout est fini, que Jésus revient. L'une des questions que Jésus posera à chacun d'entre nous, surtout aux chefs de famille. Et messieurs particulièrement, je m'adresse à vous en tant que chef de famille. Si c'était le dernier jour et que Jésus vous posait cette question, que Jésus posait cette question à Hervé et disait, Hervé, où sont les enfants que je t'ai confiés? Où est cette famille que je t'avais confiée? Et si le Seigneur posait la question à Samuel, Samuel, où est cette famille que je t'ai confiée? Quelle serait votre réponse à ce moment-là? Auriez-vous pu répondre au Seigneur, Seigneur, voilà le troupeau, voilà les agneaux, voici les agneaux de Dieu. Je te les remets aujourd'hui. Oui, ce message est pour chaque famille. Ce message est pour ma famille, mais ce message est aussi pour chaque famille de l'église de Morija. Dieu nous confie, en tant que responsable de famille, des enfants, une épouse. À nous de pouvoir répondre à Dieu aujourd'hui. N'attendons pas le moment où Jésus reviendra. Mais c'est aujourd'hui que nous devons placer nos enfants, notre famille, et nous placer nous-mêmes entre les mains de notre Dieu. Maintenant, si nous parlons de culte de famille, comment savoir que notre culte de famille est acceptable? Comment pourrais-je dire que le culte de Ronnie est plus acceptable que le culte de André? Mes amis, Dieu ne fait pas de concurrence entre les cultes de famille. Ce que Dieu veut, c'est une vraie adoration. Quelqu'un a dit un jour que les êtres humains, ce sont des créatures qui adorent. Maintenant, je pourrais vous poser cette question aujourd'hui. Qui adorez-vous? Tout le monde adore. Tout le monde a un Dieu. Peut-être que pour certains, c'est Kylian Mbappé. Peut-être que pour d'autres, c'est leur compte en banque. Peut-être que pour d'autres, c'est un chanteur très populaire. Et peut-être que pour d'autres encore, c'est un homme politique. Chacun adore d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est une expression que nous employons assez souvent aujourd'hui. On pourrait même dire que c'est une expression à la mode. Pour dire que j'aime quelque chose, aujourd'hui, on dit « j'adore », n'est-ce pas? Eh bien, la grande question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, qui adorez-vous? En réalité, ce qui fera de votre culte un culte raisonnable, comme le dit l'apôtre Paul, c'est la façon d'adorer. C'est qui nous adorons. Et ça, c'est la grande question que nous devons nous poser. Mais j'aimerais vous poser une autre question aujourd'hui. Comment est votre culte de famille? Est-ce que vous avez un culte de famille ennuyeux ou le matin, et cela me rappelle quand j'étais plus jeune, on nous réveillait avec le 412, suivi du 413 et après avec le psaume, la vigile matinale et la leçon de l'école du sabbat. Et parfois, c'était même rebutant pour certains d'entre nous parce que nous n'avions pas envie de nous réveiller à ce moment, surtout quand il pleuvait et que, comme nous disons en créole, la pilate qu'à chanter en l'étoile. Nous n'avions pas envie de nous réveiller et nous étions bien obligés, même forcés de nous réveiller pour aller au culte de famille parce que cela nous était imposé. Mes chers responsables de famille, pères et mères, votre culte de famille, si vous l'avez encore chez vous, est-il agréable? Est-il intéressant? Et vos enfants sont-ils vraiment intéressés à venir à ce moment-là et à partager
ce moment. Oh, si votre culte de famille est intéressant, si votre culte de famille donne envie, les enfants seront toujours prêts à venir et à participer à ce moment-là. Mais si par contre, votre culte de famille est lourd, pour employer un langage moderne, eh bien, ils n'auront pas envie de venir. Un petit conseil, dans un culte de famille, pensez à passer du temps à chanter. Oui, la louange est importante. Passez du temps aussi à la lecture de la Bible, parce que la lecture de la Bible est importante. Mais passez du temps à échanger. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de l'efficacité d'un culte de famille, l'échange est important. Le culte de famille doit, premièrement, permettre qu'il y ait une interaction personnelle. Quand on vient à un culte de famille, saluons-nous. Il est bon de se saluer mutuellement juste avant de commencer à chanter ou à louer Dieu, puisqu'on est ensemble d'abord. Et puis, on peut, surtout lorsque on fait le culte du soir, partager notre vécu de la journée. Demander à Aline comment elle a passé la journée, ou encore à Thierry comment était son rapport avec ses camarades de classe pendant cette journée, ou avec ses professeurs. Quelle bonne expérience, ou encore quelle expérience plus malheureuse ils ont fait pendant cette journée. On peut discuter des problèmes, parce que parfois dans le foyer, il peut y avoir quelques petits problèmes qui se sont déroulés. Et là, on peut discuter et voir comment rétablir les choses. Et puis, exprimer plutôt ses remerciements pour les bonnes choses qui sont arrivées. Mais c'est le moment aussi où on peut se demander pardon mutuellement pendant le culte de famille. C'est le moment où on peut parler de ce que Dieu signifie pour chaque membre de la famille. Parce que pour certains, Dieu peut avoir un sens, et pour l'autre, eh bien, Dieu représente autre chose. Donc, c'est le moment d'exprimer et de dire ce qu'est Dieu pour chacun. Mais c'est le moment aussi d'exprimer les promesses de Dieu, les promesses bibliques. Dans ce culte de famille, bien, on doit avoir une affirmation, un temps où on va exprimer son appartenance et son acceptation. C'est le moment où on va exprimer son amour et son bien-être. Dans le culte de famille, c'est un temps de prière. C'est un temps où nous allons présenter chacun nos besoins. Et là, on va prier. On va prier pour les besoins de chacun. Le culte de famille, c'est aussi un temps où je vais écouter Dieu me parler. Et comment vais-je écouter Dieu me parler? Je vais écouter Dieu me parler dans sa parole. Lorsque je lis cette parole, je dois comprendre que les messages qui sont contenus dans cette parole sont des messages que Dieu me donne pour cette journée. Mais le Saint-Esprit aussi fait son impression sur ma personne. Et le Saint-Esprit me parle. N'est-ce pas, Samuel? Puisque le jeune Samuel, nous avons entendu la voix de Dieu lui parler. Et Samuel a pu dire, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Oui, le culte de famille doit concevoir toutes ces choses-là pour être efficace. Oh, combien de fois prenons-nous le temps de nous rassembler pour ces moments-là? Combien de temps consacrons-nous à Dieu? Dieu a-t-il la première ou la dernière place dans notre vie? Et comme je le disais en préambule, qu'est-ce qui est plus important? Mon travail? L'école? Mon porte-monnaie? Mes préoccupations quotidiennes?
Ou encore ma relation avec Dieu? Qu'est-ce qui est plus important? Et si je comprends que ma relation avec Dieu est très importante, eh bien, je n'hésiterai pas chaque jour à pouvoir passer du temps avec ma famille assis aux pieds du Seigneur. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, n'oublions pas que Jésus doit être au centre de notre culte de famille. Essayons d'imaginer une roue avec des rayons et un moyeu au milieu. Imaginez que chaque rayon représente un membre de la famille et que le moyeu du milieu représente Jésus-Christ. Imaginez que plus les rayons se rapprochent du moyeu, plus ils sont resserrés les uns des autres. Et chers amis, chers frères et sœurs, nous devons comprendre que plus nous nous rapprochons, plus les membres de chaque famille se rapprochent de Jésus, plus ils se rapprochent les uns des autres et forment une famille forte, une famille regroupée. Et c'est lorsque nous sommes assis aux pieds de Jésus, lorsque nous passons du temps avec Jésus, mais aussi du temps les uns avec les autres, que nos familles sont fortes. Si nous voulons que nos familles soient fortes, si nous voulons que la grande famille de l'église de Morija soit une famille forte, il faut que chaque foyer de cette église soit un foyer fort. Et pour que ce foyer soit fort, il faut que ce foyer passe du temps avec Jésus. Ne nous trompons pas. Non, ne nous trompons pas, parce que nous pouvons certainement penser que nous pourrons gagner beaucoup plus à nous préoccuper des choses de la vie et des choses de tous les jours. Mais si nous plaçons avant tout Jésus-Christ et notre famille entre les mains de Jésus-Christ, nous serons sûrs d'avoir une famille plus soudée. Et alors que je termine, je veux m'adresser à vous aussi, amis, vous qui nous suivez depuis les réseaux. N'oubliez pas que de là où vous êtes, ce message est aussi pour vous. N'oubliez pas que de là où vous êtes, dans votre foyer, il est important que Jésus soit présent. Oui, rassemblons nos familles aux pieds de Jésus. Voulez-vous faire cette expérience, vivre cette expérience chaque jour? Pour vous, chaque membre présent ce matin, voulez-vous vivre cette expérience d'un culte de famille enrichissant? Si vous faites cette expérience, vous verrez la puissance de Dieu se réaliser dans vos familles. Vous verrez la protection de Dieu sur vos familles. Vous verrez le Seigneur parler directement à vos familles. Puisse le Seigneur bénir chaque famille. Alors que nous allons prier, je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions reconsacrer nos familles au Seigneur. Père éternel, nous voulons aujourd'hui te présenter toutes les familles de notre Église. Nous savons que tu es le Dieu de vérité et que tu ne mens pas. Nous savons aussi que ta parole est fidèle et tes promesses sont fidèles. Si nous suivons l'exemple de ceux qui nous ont précédés, l'exemple d'Abraham, l'exemple de Job, qui présentaient leur famille à toi chaque matin. Si nous suivons l'exemple de ces hommes, eh bien nous serons sûrs que tu nous accorderas ta paix, ta grâce pour nos familles et ta protection. Nous voulons, en tant que responsables de famille, chacun pouvoir répondre au moment où tu nous poseras cette question,
où sont les agneaux que je t'avais donnés, que je t'avais prêtés? Que nous puissions répondre, voici les enfants, voici les agneaux. Oui, Seigneur, alors que les familles passent par des moments difficiles, alors qu'il y a des déchirements de toutes sortes au sein des familles, alors que le divorce envahit de plus en plus de familles, nous savons que toi, tu unis les hommes et les femmes. Tu unis aussi les enfants aux parents. Et nous prions pour que cela soit une réalité dans notre Église à Morija. Garde tes enfants, garde nos familles et sois notre aide protectrice. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous vous remercions d'avoir été avec nous et d'avoir suivi ce temps d'adoration. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.